Donald Trump qui prend donc la parole par vidéoconférence, évidemment. Pandémie, oui, on écoute. Chinois qui a touché plus de 188 pays et les États-Unis ont lancé la campagne internationale la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons donné des respirateurs et nous avons partagé tout cela avec nos amis, nos alliés. Nous avons des pionniers dans des traitements qui ont sauvé des vies et nous avons fait baisser le taux de mortalité de 85% depuis avril. Grâce à nos efforts, 3 vaccins sont dans les phases finales d'essai et nous voulons les produire le plus tôt possible pour qu'ils puissent être distribués le plus rapidement possible. Nous allons distribuer un virus qui mettra fin au virus. Nous allons mettre fin à cette pandémie et nous allons entrer dans une nouvelle ère de prospérité, de coopération et de paix. Sur la voie vers ce futur radieux, nous devons adresser le problème de la nation qui a libéré ce virus dans le monde, la Chine. La Chine qui a interdit les voyages intérieurs au début de cette pandémie en permettant à ses citoyens de voyager à travers le monde, même lorsqu'ils ont mis en place un confinement chez eux, le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui virtuellement est contrôlée par la Chine, ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuve d'une contamination vers les humains. Puis ensuite, ils ont faussement affirmé que le virus ne se diffuserait pas et nous pensons que la Chine doit être tenue responsable de ces affirmations. La Chine qui distribue des milliards de tonnes de déchets dans les océans pour détruire ainsi des coraux très importants et la Chine qui diffuse plus de mercure dans l'air que n'importe quel autre pays à travers le monde. La Chine émet presque 2 fois autant de dioxyde de carbone que les États-Unis. Et les États-Unis, malgré son retrait de l'accord qui était unilatéral de Paris, eh bien, a réduit ses émissions de dioxyde de carbone. Ceux qui critiquent les États-Unis et ne critiquent pas d'un autre côté la Chine, ce n'est pas l'environnement qui les intéresse. Ils veulent juste punir les États-Unis et je ne l'accepterai pas. Si les Nations Unies veulent être une organisation utile, elle doit se focaliser sur les vrais problèmes du monde, l'oppression du monde, le travail forcé, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la persécution religieuse, ainsi que la persécution de minorités ethniques. Les États-Unis resteront un leader des droits de l'homme. Nous avons décidé de décriminaliser l'homosexualité et la protection aussi des enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. C'est cela nos valeurs. Nous pensons que la prospérité est à la base de la liberté à travers le monde et nous avons bâti la plus grande économie de l'histoire et nous sommes prêts à le faire de nouveau. Notre armée a été agrandie. Nous avons dépensé des milliards de dollars pour notre défense et nous avons la plus forte armée du monde et nous avons finalement fait face à la Chine après des décennies d'abus dans le domaine commercial et nous avons conclu des partenariats avec le Guatemala, le Mexique pour mettre fin au trafic d'êtres humains. Nous sommes aux côtés des peuples de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela dans leur lutte justifiée pour la liberté. Nous nous sommes retirés du terrible accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et nous avons enfin mis face à la responsabilité le pays qui contribue au terrorisme. Nous avons tué le fondateur de l'État islamique al-Baghdadi ainsi que Soleimani. Ce mois-ci, nous sommes parvenus à un traité de paix entre la Serbie et le Kosovo. Nous avons permis la signature de traités de paix au Proche-Orient après des décennies où il n'y avait pas eu de progrès. Les accords entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont été signés à la Maison-Blanche avant d'autres accords
accords à venir. Ces accords sont excellents pour le monde. Nous sommes à l'aube d'un nouveau Proche-Orient et j'ai eu une nouvelle approche et les résultats ont été bien meilleurs qu'auparavant. Nous sommes sur la voie de fournir d'autres accords de paix et je n'ai jamais été plus optimiste pour le futur de cette région. Alors que nous parlons, les États-Unis sont sur le point de mettre fin à la guerre en Afghanistan et nous ramènerons nos soldats chez eux. Nous sommes pour la paix, mais c'est une paix qui est grâce à notre puissance. Nous sommes sur le point d'avoir une puissance militaire comme jamais nous n'en avons eu et j'espère, je prie pour que nous n'ayons jamais à l'utiliser. Pendant des décennies, nous avons utilisé toujours ces mêmes solutions qui ont échoué. Mais lorsque vous vous préoccupez de vos propres citoyens, eh bien là, vous avez une base pour la coopération. En tant que président, j'ai rejeté les approches du passé et je suis fier de mettre l'Amérique en premier, de même que vous devriez placer votre pays en tête. C'est ce que vous devriez faire, vous aussi. Et je suis confiant lorsque je dis que l'année prochaine, lorsque nous nous rencontrerons tête à tête, eh bien, nous serons dans une des périodes les plus prospères de l'humanité et de l'histoire de ce monde. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse les Nations Unies.